understand your question. So this is a Moroccan event. The Chamber of Commerce of Casablanca Cittat really worked on putting this together. So their goals, their plans, and what they're looking for is really what we are. And I don't know if Mohammed wants to say something about that, but the goals for the United States is to be here as a partner, to really show that American franchises can function and flourish here. We saw that with McDonald's, with Burger King, with Coca-Cola, these American franchises that have been here for 10, 20, 30 years and are working and are expanding in Morocco. So the message that we want to get out to Moroccans is that there's room for more. The message to American business is that come to Morocco. There's opportunity for growth here in the franchise world, and we want to see more of those here. Look, we saw this yesterday in the first panel. The first panel with the Minister of Industry and Trade, Minister Mazur was there. That's a regulatory framework, regulatory environment that the Moroccan government has to really discuss to figure out the answers to that. And so where we sit in a government place, we can have those talks with the government, but ultimately, it's Morocco's decision. It's the government's decision here. And so we want to see more businesses, then that usually means creating an environment where these businesses can come and flourish. And I think everybody is for that. Écoutez, moi je pense qu'ici, à un endroit, j'allais dire au monde, bon, je vais dire juste en Afrique, où il fait bon d'entreprendre, où il fait bon d'investir, où il fait bon de vivre, et où les choses deviennent de plus en plus agréables et faciles, c'est la région de Casablanca-Cittat, c'est plus particulièrement sa capitale. Et quand je dis sa capitale au sens large, le Grand Casablanca. Donc nous faisons tout aujourd'hui pour rendre notre territoire attractif, d'abord pour la vie de tous les citoyennes et tous les citoyens, mais aussi pour l'entrepreneuriat. Alors je m'explique, nous sommes en train d'investir, donc avec toutes les associations d'entrepreneurs, on prend des risques. Parce qu'on part du principe que ces entrepreneurs prennent des risques et donc on les aide à prendre des risques en prenant des risques avec eux. Deuxièmement, nous sommes en train d'investir dans des zones industrielles pour rendre le foncier moins cher et le plus accessible possible. Et troisièmement, nous sommes en train d'avoir les dernières formalités pour l'homologation d'un fonds d'investissement régional dédié justement à la petite et moyenne entreprise.
pense que quand on reçoit 25 000 visiteurs, une première édition, c'est que c'est plus qu'une réussite. Nous avons eu plus de 80 exposants, marocains et étrangers. C'était une opportunité pour les entrepreneurs marocains qui se développent en mode franchise nationale ou internationale de rencontrer plusieurs types d'investisseurs, qu'ils soient marocains ou étrangers. Ce qui nous a fait la fierté, c'est que nous avons reçu des visiteurs de tout le Maroc. Beni Mellal, l'Ayoun, vraiment, Smara, j'étais surpris. On a reçu des Mauritaniens, mais c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Donc cette diversité de visiteurs nous a donné un input. C'est qu'aujourd'hui, le Marocain, quel que soit où il est, il a envie de se mettre dans les standards. Qu'il soit commerçant, prestataire de services, hôtelier, les gens, ça y est, ils ont envie de passer à un deuxième level. Je pense que le fait d'avoir eu l'occasion d'être demi-finaliste à la Coupe du Monde au Qatar, ça, je pense, donner cette impulsion à tous les Marocains, de se hisser vers le haut. Sachant que le Marocain a toujours été avant-gardiste, il ne faut pas l'oublier. En tant que Marocain, depuis les années 80-90, on a toujours eu des marques. Nous avons toujours eu cet esprit d'élégance, et d'élégance dans tout, dans le service, dans l'habillement, dans la nourriture, dans l'alimentation. Et je pense que ce salon, c'est le point de, encore une fois, pas de départ. C'est une continuité, mais une impulsion pour les marques marocaines et les entrepreneurs marocains pour l'échéance 2030. Il y a aussi une chose très à noter, c'est que ce salon a connu au-delà des investisseurs. Nous avons reçu plusieurs étudiants. D'ailleurs, parce qu'on a eu beaucoup de demandes, on devait laisser une porte ouverte demain. Bon, on n'a pas pris cette décision parce que bon, comme c'est une première édition, on s'est dit bon, on va finir cette année, comme on dit, en beauté. Mais rendez-vous en 2026. Les dates sont déjà prédéfinies. C'est du 15 au 17 avril 2026. Et welcome to Franchise Exhibition Morocco. Challenge, et premièrement, il sera notre partenaire officiel. Car, comme vous le savez, le fondateur et le partenaire de Challenge, c'est un entrepreneur. Quand je lui ai proposé cet événement, quand je lui ai dit « Écoute, Rafek, on n'a pas d'argent. » Il dit « Écoute, ton projet est viable, on y va. On va y aller. Et si tu gagnes, on gagnera. Et ben, si tu perds, ben, on perdra. » Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a eu des panels scientifiques et beaucoup de personnes croyaient que la franchise était juste internationale. Pour eux, le concept de la franchise est uniquement international. Quand ils sont venus, ils disent ah, Maroua c'est marocain, Dahab c'est marocain, Cash Plus c'est... Oui, Cash Plus c'est marocain, Dahab c'est marocain, Daman Cash c'est marocain, oui, Ara Blanco c'est marocain. Donc oui, nous avons des marques marocaines puissantes qui n'ont rien à envier. Vous savez, on a reçu plus de 12 ambassadeurs pour une première édition d'Asie, d'Amérique. D'ailleurs, on avait comme pays d'hôtes les États-Unis d'Amérique. On a reçu la consul plus de 2 fois. Il est venu 2 fois pour voir et pour prendre la température de cet événement-là. Nous avons reçu l'ambassadeur de la Corée, de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, des Émirats. Donc, ça ne fait... du Kenya, du Nigeria. Donc, sérieux, c'est pour moi, la franchise et le commerce en réseau et le branding, c'est de la diplomatie parallèle. C'est les fondamentaux, l'ADN de la culture et de la transmission. Donc, il faut bâtir il faut bâtir des marques et des brands made in Morocco très puissantes. Allah, et à 2026.